Il est toujours en garde à vue, le célèbre psychanalyste Gérard Miller, entendu pour des accusations de viol et d'agression sexuelle. L'enquête a été ouverte il y a un peu plus d'un an à la suite de plaintes déposées par plusieurs femmes, dont des femmes qui étaient mineures à l'époque des faits. Nous avons pu justement recueillir le témoignage de l'une d'elles. Écoutez. Il m'a servi une boisson rapidement. J'étais pas très bien, mais j'étais pas mal non plus. Et je me suis retrouvée déshabillée sur un lit. Il était sur moi et que du coup je ne pouvais pas, bouger. Il m'a dit ça va bien se passer, détends-toi. Sauf que c'était pas du tout le cas. Il me touchait, je savais pas quoi faire en fait. Et c'est vrai qu'à 15 ans, franchement, on s'imagine pas tellement ce genre de choses. C'est cette personne quand même à l'âge de mon père, donc on est très naïf, je pense aussi, hein, mais face à une figure médiatique, on n'est pas grand-chose. Témoignages glaçants et des témoignages comme ça, Cécile Olivier, vous en avez entendu beaucoup. C'est vous qui avez la première écrit un article dans Elle, à l'époque avec 6 témoignages de femmes. Et ensuite, il y a eu des tas et des tas d'autres témoignages qui sont intervenus. Vous allez nous le raconter. D'abord, Alexandra Gonzalez, du service police-justice de BFM TV, vous nous dites qu'au-delà de la garde à vue, il y a une perquisition qui a eu lieu hier. Oui, selon nos informations, hier matin, des enquêteurs de la police judiciaire se sont rendus à son domicile. C'est un hôtel particulier du 11e arrondissement, au sein duquel des femmes disent avoir subi des viols ou des agressions sexuelles. Cette perquisition a eu lieu en sa présence, selon nos informations. Et par ailleurs, ces enquêteurs ont également contacté des plaignantes pour leur demander de fournir des photos d'elles au moment des faits qu'elles dénoncent, c'est parfois il y a plusieurs années, et des photos actuelles afin de confronter Gérard Miller à ces clichés, voir si cela déclenche des souvenirs, s'il souhaite en parler ou non. Éclairez-nous, Cécile Olivier, il y a combien de plaintes exactement dans ce dossier ? Alors, le parquet de Paris reste assez discret sur le nombre de plaintes. Nous, on a pu compter, d'après nos contacts avec les témoins qui ont témoigné, notamment dans notre livre que j'ai écrit avec Alice Augustin, ma collègue, on a compté, nous, 11 plaintes, dont 8 pour des viols présumés et 3 pour agression sexuelle. Mais en réalité, il y en a sans doute plus, puisque parfois, au cours de notre travail, de nos échanges, on croise des avocates qui nous disent « mais moi aussi, j'en ai une ». Donc, il y a les 11 que nous, on a pu compter, mais donc on dit dans nos articles une dizaine, mais en réalité, il y en a sans doute plus. Et votre livre s'appelle « Anatomie d'une prédation ». Lorraine Hanna est également avec nous. Vous êtes avocate pour nous aider à comprendre aussi ce qui est en train de se passer. D'abord, pourquoi cette garde à vue intervient 1 an et demi après le début de l'enquête? Ça paraît long comme délai. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Alors, soit qu'une instruction est déjà ouverte depuis 1 an, ce qui m'étonnerait quand même, soit il y a eu une enquête préliminaire qui a eu lieu avant, et donc la garde à vue est l'aboutissement de l'enquête. Donc, c'est possible, c'est probable. Ce qui est plus inquiétant, c'est les plaintes qui ont eu lieu un peu vraiment avant et qui n'ont pas été peut-être pas prises au sérieux. Quelle est la règle sur la prescription ? Alors, la prescription sur les viols sur mineurs, c'est plus 30 ans, c'est plus 20 ans. En revanche, si jamais il y a des actes qui se sont faits ou d'autres plaintes qui ont eu lieu entre-temps, la prescription s'interrompt. Donc, je pense que c'est plus trop un sujet sur cette Là, affaire. en l'occurrence, il y a des faits qui sont dénoncés, notamment viols sur mineurs, qui ne sont pas prescrits. Le témoignage qu'on a entendu, Cécile Olivier, est-ce qu'il ressemble à l'ensemble des témoignages que vous avez reçus? Parce qu'on a l'impression que dans cette affaire, il y a quand même un modus operandi qui se répète. Oui, il y a un mode opératoire, c'est certain, puisque la grande majorité des plaignantes et des témoins, parce qu'on a aussi des femmes qui rapportaient des faits très graves mais qui n'ont pas déposé plainte justement parce que c'était prescrit, racontaient un peu tout le temps la même chose, c'est-à-dire d'avoir été abordées très jeunes, souvent lors d'émissions de télévision, et puis voilà, par ce personnage très sympathique qui leur proposait un restaurant, un verre, des places de théâtre, et puis de venir chez lui, de tester des séances d'hypnose ou alors de relaxation. Et là, certaines affirment que ça aurait dérapé en agression sexuelle et parfois en viol. Ce que je voudrais rajouter, pourquoi ça a pris tellement de temps, cette enquête, c'est qu'elle est vraiment tentaculaire. C'est-à-dire que très souvent, ils pensaient arriver au bout et puis il y avait une nouvelle plainte où à chaque fois, il faut entendre l'entourage de la plaignante, gratter les témoignages, etc. Et donc, ils n'arrivaient pas au bout. Et par ailleurs, c'est la brigade des mineurs qui a été saisie parce qu'il y a
plusieurs victimes présumées mineures, mais c'est un service qui est sous l'eau, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de dossiers. Gérard Miller, dont on rappelle qu'il dément ces accusations et qu'il est bien sûr présumé innocent. Vous avez eu des retours de certaines des plaignantes depuis l'annonce de cette garde à vue hier ou pas ? Pas depuis hier, mais on savait qu'elles attendaient beaucoup. Il y en avait même une qui cet été avait appelé le service enquêteur en disant que... Où ça en est ? Où ça en est, Ouais. on n'en peut plus, on attend, c'est dur pour nous. Et le service enquêteur avait dit ça va plus trop tarder maintenant. Donc oui, c'était un moment qu'elles attendaient et ça a été assez dur pour elles, ces très longues investigations. Ce qui donne une dimension particulière, Lorraine Hanna, à cette affaire, c'est ce que vient de nous dire Cécile Olivier sur l'hypnose. À partir de quel seuil d'hypnose on sait si le consentement commence ou pas ? On est ici quand même dans des notions qui sont très très compliquées à définir. Ça, c'est vrai que c'est délicat. Je sais qu'il y a la chambre criminelle, la Cour de cassation, qui avait parlé de contrainte morale et qui avait dit que cette contrainte morale, elle peut résulter d'un état psychologique particulier qui abolit les capacités de résistance. Alors après, savoir à quel point est-ce que ces capacités de résistance étaient abolies, je crois que c'est forcément nécessaire d'avoir un expert là-dessus qui établit à quel point et surtout quelles étaient les pratiques de ce monsieur. Alors c'est la clé, Cécile Olivier, parce que lui dit l'hypnose totale, je ne l'ai fait qu'en public. Ces séances d'hypnose-là, elles étaient très limitées et n'allaient pas jusqu'à abolir le consentement. Mais de toute façon, dans notre livre, on a interrogé des experts de l'hypnose et qui nous ont dit que c'est quand même difficile de complètement prendre le contrôle sur quelqu'un jusqu'à lui faire subir des viols ou des agressions. Nous, notre hypothèse, c'est que l'hypnose et les séances de relaxation, comme il dit, c'était plus un prétexte pour amener les jeunes femmes à s'allonger, à dégrafer tel ou tel vêtement et les mettre en situation de subir un certain nombre de choses. Il y avait plutôt aussi son ascendant moral qu'il a pu avoir sur elle, parce que on l'a entendu, là, c'était une jeune fille qui avait 15 ans à l'époque. Il y en a beaucoup des très jeunes qui étaient impressionnés par un homme célèbre, qui est un soignant par ailleurs, un psychanalyste, donc qui avait vraiment un ascendant, et elles étaient à un âge où c'est très dur de s'opposer à un adulte et qui en plus a un tel statut. Alexandra. Je me souviens d'une des plaignantes que j'avais rencontrée, Cécile Olivier aussi, qui disait qu'en fait, ce qu'elle a vécu, elle avait 17 ans à ce moment-là, a provoqué chez elle une amnésie immédiate. J'ai repris ces mots. Elle dit, voilà, je me souvenais avoir rencontré Gérard Miller à l'époque, elle avait 17 ans, je l'ai souvent raconté autour de moi, mais j'ai complètement refoulé la suite, j'en ai parlé à personne parce que je n'en avais pas conscience. Et puis un jour, elle tombe sur l'article de Cécile Olivier et Alice Augustin, et là elle dit... Un voile s'est déchiré et d'un seul coup, des souvenirs ont surgi dans ma mémoire et d'un seul coup, je l'ai revu baisser son pantalon, il sort son sexe, il me demande si j'ai déjà couché avec un garçon, je lui dis que non. Et là, il me dit, je ne serai pas ton premier. Il me met alors son sexe dans la main, puis il le met dans ma bouche pour lui faire une fellation et j'ai été bloquée psychiquement. Voilà ce que cette femme raconte et elle fait partie des plaignantes qui accusent Gérard Miller, mais comme vous l'avez dit, lui conteste formellement tous ces faits. Témoignage évidemment encore une fois glaçant. Rappelez-nous, Cécile Olivier, le côté aussi entre un peu, parce qu'il y a les plateaux télé, mais il y a aussi chez lui un hôtel particulier avec une salle réservée à tout ça pour participer de cette ambiance. Oui, parce que dans tous les témoignages qu'on a reçus, donc c'était en plus avant que ça sorte dans la presse, c'était des femmes qui venaient d'univers très différents, donc de la Meuse, de Clermont-Ferrand, des Yvelines, de villes, métiers, milieux, donc des femmes qui ne se connaissaient pas et qui toutes nous décrivaient à peu près la même chose. Donc cet hôtel particulier, elles se rappelaient parfois des noms des chats de Gérard Miller et elles décrivaient effectivement, alors ce qu'elles appelaient une salle japonaise ou une salle japonisante, c'était une salle à l'étage avec un décor, donc elles appelaient japonais, c'est-à-dire avec des tentures, une salle avec une lumière rouge, des tatamis au sol, où elles affirment que avaient lieu ces séances d'hypnose. Merci beaucoup Cécile Olivier pour être venue nous en dire plus sur cette affaire, et Lorraine Hanna avec Alexandra Gonzalez pour vos éclairages. On suit évidemment l'évolution de la garde à vue, on verra ce qui va se passer à l'issue de cette garde à vue. Ce sera évidemment très très important de voir les suites judiciaires.